C'est un mal bien visible auquel les pêcheurs du Caire se sont tristement habitués. Dans le Nil, il y aurait désormais plus de plastique que de poissons. Vous voyez, dans une bouteille comme celle-là, les tout petits poissons entrent dedans. Si la bouteille flotte et s'échoue sur la rive, ce sont des dizaines de poissons qui meurent dedans. Donc, c'est une grosse perte pour nous, car ils ne peuvent pas grandir et on ne pourra pas les pêcher. Saad récolte jusqu'à 40 kg de plastique chaque jour dans ses filets. Il n'y a plus assez de poissons pour bien gagner ma vie. Donc, j'ai besoin de ramasser ces bouteilles pour subvenir à mes besoins. Avec 34 autres pêcheurs de l'île de Kursaya, au large du Caire, Saad participe à un projet unique en Égypte. Depuis 2 ans, une ONG achète le plastique qu'il pêche au même prix que le poisson. Combien de bouteilles vous avez compactées ce matin? On a pressé un bloc et on travaille sur le deuxième. Les pêcheurs ont aussi été formés au recyclage. Chaque mois, grâce à eux, 5 tonnes de plastique sont triées, compactées puis revendues pour être transformées en billes et réutilisées. C'est un cercle vertueux et une situation gagnant-gagnant. Ils nous aident à créer un environnement plus sain et nous, on les aide à améliorer leurs conditions de vie. L'ONG espère convaincre 70 nouveaux pêcheurs d'ici la fin de l'année. C'est un projet pilote sur cette île. On essaie de la diffuser sur d'autres le long du Nil. Notre objectif, c'est de nettoyer entièrement le plastique du fleuve d'ici 2030. Et l'ONG ne compte pas s'arrêter à l'Égypte. Le Nil traverse 11 pays avant de se jeter dans la Méditerranée. Le Rwanda et l'Ouganda se sont déjà montrés intéressés.